Aujourd'hui, on va parler de l'accueil des élèves à l'école primaire, du niveau 1 au niveau 3, jusqu'à la maternelle, c'est autre chose. Ça veut dire quoi concrètement? Quelles sont les actions que l'enseignant doit poser au quotidien pour pouvoir recevoir ses élèves quand ils arrivent à l'école le matin? Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation, favorisant par la suite les réussites scolaires, professionnelles et émotionnelles. C'est donc quoi l'accueil? L'accueil est la façon de recevoir quelqu'un qui arrive chez vous. Cependant, l'accueil peut être bon ou mauvais, c'est-à-dire vous pouvez arriver chez quelqu'un et il décide de bien vous recevoir ou de mal vous recevoir. Cela va dépendre de votre façon de venir et de l'état de santé de la relation qu'il y a entre vous. Dès lors, l'enseignant a l'obligation de toujours bien accueillir ses élèves parce que il y a des enfants qui quittent de la maison déjà avec des situations embarrassantes ou des enfants qui quittent de la maison étant bien, mais qu'en cours de chemin, eux sont confrontés à certaines situations qui les dérangent dans la tête. Donc, le fait que l'enseignant doit bien recevoir ses élèves le matin doit permettre à ces derniers de décanter ces situations embarrassantes et de pouvoir se mettre dans le bain de l'acquisition des connaissances, qui est le but de leur présence à l'école et plus précisément dans leur salle de classe. Ce que l'enseignant doit comprendre ici, c'est que moins l'enfant est anxieux, plus il sera disposé à acquérir les savoirs qui lui seront fournis au cours de la journée. Parce que l'essentiel ici n'est pas que l'enfant soit en classe, mais qu'il puisse être dans le bain, qu'il puisse acquérir les savoirs pour lesquels il est venu. Donc, plus l'enfant est tranquille dans sa tête, plus son rendement sur le plan scolaire et autres est bien. Pour finir, quelles sont donc les actions que l'enseignant doit mener au quotidien pour bien accueillir ses élèves, pour bien les recevoir, afin que ces derniers puissent avoir un bon rendement sur le plan scolaire? Premièrement, l'enseignant doit être le premier à arriver dans sa salle de classe. Ça veut dire qu'il doit arriver avant les élèves. Une fois qu'il est en classe, qu'est-ce qu'il fait? Il doit rester à l'entrée de la porte. Quand il voit l'élève venir, il doit juger la mine de l'élève à distance. Si l'enfant a bonne mine, c'est bien. Il le salue, bon, un peu de sourire et ça passe. Mais si l'enfant n'a pas bonne mine, il va chercher à collaborer avec l'enfant, lui poser des questions sur ce qui ne va pas, lui demander ce qu'il a enduré, soit à la maison le matin, soit en cours de route, en venant à l'école. Maintenant, en fonction de ce que l'enfant va lui dire, s'il peut résoudre le problème à son niveau seul, qu'il le fasse. Mais s'il ne peut pas, il est obligé de contacter le parent de l'enfant pour qu'ensemble, ils puissent aider l'enfant à surmonter ce problème. Deuxièmement, l'enseignant doit regarder l'état de santé de ses élèves. Il doit se rassurer que ses élèves sont en bonne santé. Parce que même pour acquérir des savoirs, il faut être en bonne santé. Troisièmement, l'enseignant doit regarder l'état de propreté de ses élèves. Regarder si leur tenue est conforme et propre, si leurs cheveux, pour les filles, c'est bien coiffé, pour les garçons, c'est rasé. Regardez si l'enfant s'est même lavé. Regardez la chaussure de l'enfant si c'est propre. Parce qu'il y a des parents vraiment qui exagèrent. Tu regardes l'enfant le matin, tu te demandes s'il a dormi dans une porcherie ou dans une maison. Tellement l'enfant, tu sens même que l'enfant ne s'est pas lavé au point où sa peau, vraiment, ça fait peur. Vraiment, les parents, pardon. Il faut un peu améliorer dans ce sens. Bien sûr que d'autres enfants sont très propres. L'enseignant doit également regarder les ongles de ses élèves. Et pour des élèves qui sont sales, qui sont pour la plupart sales, tu dois interpeller leurs parents, causer avec eux et être radical sur le fait que l'enfant doit être propre. Parce qu'un enfant qui est propre, il se sent bien dans sa peau. Même un adulte. Donc, il faut interpeller les parents là-dessus. Je ne sais pas comment les parents sont. Votre petit garçon, ses cheveux ont à pousser jusqu'à s'enrouler. Vous laissez toujours l'enfant avec. Ou quand vous regardez l'enfant à la maison, il vous plaît comme ça, je ne sais pas. Mais sachez qu'à l'école, ce n'est pas réglementaire. Ça fait aussi partie de l'hygiène. Donc, toujours interpeller le parent quand il le faut pour que
pour résoudre un problème qui ne va pas chez l'enfant. C'est très important. Et au cas où vous interpellez le parent, il ne réagit pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la pression sur l'enfant. Si par exemple, c'est une petite fille qui a des cheveux sales, ça veut dire on lui tresser sa part à 3 semaines, ça veut dire que ses cheveux sont déjà assez sales et ébouriffés. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire à cette dernière que si elle ne se tresse pas, elle ne vient pas à l'école demain. Ou si elle vient demain, tu dois la fouetter. Là, maintenant qu'elle va rentrer à la maison, elle sera obligée de mettre la pression sur ses parents. Je vous assure, ça marche. Il y a les enseignants qui vont même plus loin dans la façon d'accueillir les élèves en instaurant des petits jeux entre lui et ses élèves à travers des petits codes. Ça veut dire, quand tu viens, tu touches un code et il y a un petit jeu que vous allez faire. J'apprécie vraiment, c'est très bien. Cela détend vraiment l'enfant. Ça veut dire qu'au moment où vous allez décider de commencer avec le déroulement des leçons, l'enfant sera déjà assez prédisposé à acquérir ces leçons. Et vous allez voir qu'un enfant qui avait un souci, seulement dans le fait de jouer un peu, ça doit un peu lui passer dans la tête. Et il ne faut pas aussi oublier que l'accueil, c'est pour les élèves ponctuels. Hein? Oui, parce que c'est pas à l'heure que l'enseignant doit passer sa leçon que ceux qui vont arriver, on doit les accueillir. Non, ils ne méritent pas ça. On doit avancer. L'accueil, c'est pour les ponctuels. Et rassurez-vous qu'avant de lancer le déroulement de la leçon, qu'il y a déjà quand même bien l'effectif des élèves dans la salle de classe. Parce que l'essentiel pour vous n'est pas seulement de leur transmettre des savoirs, bien sûr qu'eux-mêmes seront l'artisan de leur savoir, mais aussi que le rendement y est après. Et quand il y a trop d'absence, ça va jouer sur le rendement de votre salle de classe. Cependant, pour les élèves qui présentent un handicap psychologique ou moteur, vous deviez leur prêter une attention particulière. Cela doit leur permettre de se sentir au même niveau que les autres, de ne pas se renfermer dans leur coquille, de se sentir libre, de se sentir accepté. Ce que vous allez comprendre est que la façon qu'on vous accueille quelque part est très déterminant pour le rendement que vous allez produire. Il faudrait également noter que l'accueil n'a pas seulement un impact positif sur les élèves, mais aussi sur l'enseignant. Dans ce sens que l'accueil permet à l'enseignant de connaître rapidement le nom de ses élèves, de bavarder, d'échanger avec eux afin de leur témoigner sa bienveillance et son intérêt. L'accueil permet aussi d'améliorer la relation enseignant-élève et le climat qui règne dans la salle de classe. Donc, plus vous témoignez votre intérêt pour quelqu'un et plus cette personne sera attachée à vous, cette personne va vous faire confiance et de retour, ce que vous allez lui demander de faire pour lui, ça ne sera plus comme une tâche pénible, mais ça sera plutôt une fierté pour lui de faire ce que vous lui demandez parce qu'il saura que ça doit vous rendre heureux. Donc, mettre cette atmosphère de sympathie entre vous et vos élèves. C'est très important. C'est ce que j'avais à vous dire pour ce thème. Passez une bonne journée et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao.